Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le premier jour de la rentrée. Nous profitons de cette occasion de dire au président de quitter le pouvoir. Le président incompétent, qui n'a rien fait du tout pendant 20 ans. C'est bon comme ça. C'est bon. Et nous lui demandons la libération des prisonniers politiques. Parmi eux, il y a les élèves, il y a les enseignants, il y a les parents qui ont leurs enfants aujourd'hui qui vont aller à l'école. Donc, on veut la libération des prisonniers politiques. Le retour de la Constitution de 1992. Hein? Le président incompétent. La dernière des choses que le Burkina va faire, c'est d'être aussi en mauvais accord avec le Burkina et le gouvernement togolais pour être aussi déstabilisé là-bas. Ça s'appelle calcul politique. J'ai bien dit ici, je vais choisir depuis le début mes critiques contre eux. Maintenant, quand nous allons finir, nous allons enlever ce système-là, faire face aussi à ces terroristes-là, et nous allons voir. Parce que ce n'est pas une lutte. Là, ça fait 2 luttes. La lutte que nous faisons maintenant, c'est une lutte de survie, de souveraineté. On n'est même pas encore souverain, on est des sujets. Alors, je ne vais laisser personne me distraire avec les histoires de l'AES. L'AES est contre nous, l'AES est pour nous. C'est la géopolitique, on s'en fiche. Ma lutte n'est pas contre les Français, mais contre la France-Afrique, le système. Je vais finir rapidement. Donc, monsieur Terminus, il faut citer et puis je vais donner la parole. Oui. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que les Togolais n'ont qu'à se mettre dans la tête que quand eux-mêmes vont se lever pour faire tomber le régime de Faure Swaziland Gnassingbé, tout le système, il n'y a aucune puissance, même que ce soit la France, les États-Unis, il n'y a aucune puissance, encore moins l'AES, pour empêcher les Togolais d'arracher leur liberté. Aucune puissance. Alors, sortons de cette distraction et comprenons que la tâche nous incombe. La tâche nous incombe, c'est à nous qui revient de nous lever pour libérer notre patrie. Ouais. Et si on arrête nous entraîne dans ce qu'il faut pas. Si le Mali, le Burkina, tu sais, là où je vois l'hypocrisie, et je pense que Gouti en a parlé hier, l'hypocrisie de certains activistes togolais, c'est comme s'ils choisissent des prisonniers. Ok? Si on arrête un Togolais dans n'importe quel pays, que ce soit le Bénin, le Burkina, le Ghana, la réaction doit être la même. Nous avions vu la mobilisation, comment elle était faible quand Afex était arrêté. Je ne sais pas si c'est parce que nous avions essayé d'être investis et nous avions vu l'arrestation des autres et où ils sont aujourd'hui. Omolou est là-bas. Il n'y a jamais eu une mobilisation pour lui. Jamais. À ce que j'en sache. Jamais. C'est seulement les membres de son parti, la DMK, qui ont mobilisé et qui ne continuent pas à parler de lui. Combien de personnes parlent de Omolou? Cette hypocrisie-là, on doit cesser ça. Un prisonnier politique est un prisonnier politique. Pire encore, si la personne est même du RPT uni et est enlevée, notre record est là. On était là l'année passée, on a enlevé des militaires togolais, on a la même lutte qu'on a fait avec les Matfare, les Afexio, tout ça là, c'est la même lutte qu'on a fait. C'est ça. On ne doit pas choisir les prisonniers. Bon, monsieur Terminus, merci beaucoup. Et monsieur Douane est revenu. Oui, donc Marc, je termine en disant ceci. Je dis au peuple togolais que quand Faure Swaziland Gnassingbé
système va tomber, que ce soit n'importe quel pays va composer avec les Togolais. Donc, il nous appartient de faire notre bataille et de nous laisser et de ne pas nous laisser comment appelle-t-on, divertir par des gens qui sont contre ceux qui ont chassé leur patron. Merci. Merci beaucoup. Et monsieur, je vais finir avec vous. Vous aviez posé une question, je vous ai répondu. Je ne sais pas si vous avez pu écouter. Monsieur Douem, vous êtes là? J'ai écouté votre réponse. Oui, je suis là. Vous m'écoutez? Oui, la question que vous avez posée, SNC, oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Vous avez posé la question de savoir si Faure quitte aujourd'hui, est-ce que ça renforce et la France-Afrique ou bien, comment la personne, ça l'affaiblit? Et je t'ai démontré comment ça la renforce si le système est toujours là. Est-ce que vous êtes, est-ce que je vous ai répondu? Vous avez répondu. Bon, maintenant, je vais suivre avec une autre question. D'abord, je vous remercie pour avoir répondu et votre développement a été impressionnant. Je vais suivre en vous posant une autre question. Si, par miracle, on se lève demain et Faure n'est plus au pouvoir, soit que c'est un individu, c'est un être humain, tout peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Nous qui voulons que le système change, qu'est-ce qu'on fait? On doit accentuer la mobilisation et mettre une pression sur cette et que le peuple mette une pression sur cette personne-là et demander des comptes chaque jour. Parce que là, on sera en désavantage. Aujourd'hui, on a l'avantage parce que Faure est là-bas. Il est l'image qu'on voit. Une nouvelle personne qui vient sans que le système ne change, cette personne est censée être clean, propre. Une nouvelle expérience. On est en désavantage. Et le message serait très difficile à passer aux Togolais parce qu'ils n'ont pas cette maturité politique. C'est pour cela que je veux que nous nous concentrions les 3 prochains mois ou plus aux 6 mois, essayer d'éveiller la conscience des Togolais pour qu'ils arrivent à cette maturité et que si le coup là est fait, qu'on puisse demander des comptes. C'est un désavantage si Faure se lève aujourd'hui lui-même et il quitte. Si ce n'est pas que le peuple l'a chassé. C'est un désavantage si l'armée fait un coup d'État. Merci pour la réponse. Maintenant, est-ce que estimez-vous qu'en 6 mois, avec le niveau politique du Togolais aujourd'hui, il peut atteindre une maturité politique? Si on arrive à gagner la lutte de la maison, 6 mois c'est trop. Comme je l'ai prédit l'année passée, la lutte dans la maison, à cause des intérêts personnels, à cause de ceux qui veulent leur intérêt et s'allient à la France-Afrique, elle a été toujours dure, elle sera toujours plus dure que le départ de Faure. Et la conscientisation. Tu as commencé par monsieur seulement il y a 1 mois, tu as dit. Alors que j'ai dépensé 22 mois, 20 mois, 18 mois, 15 mois, 6 mois pour conscientiser des gens qui étaient contre moi. Ils ne sont pas toujours pour moi, mais ils ont cette conscience-là aujourd'hui. Et ils peuvent faire leur choix. Oui, bon, merci beaucoup. Parce que qu'est-ce que c'est que la conscientisation? Ce que je viens de te faire, c'est différent d'éduquer. Hein. Quelqu'un peut être éduqué mais ne pas être conscient. Je te donne un exemple. Ici aux États-Unis, ce ne sont pas tous les Noirs qui pensent que la politique ici les affecte. Mais ils sont au courant de ce qui se passe politiquement. Ils ne sont pas conscients de l'effet des choix qui ne participent pas les affectent. Tu comprends, non? Je comprends. Ce que nous venons de faire, ça s'appelle la conscientisation. Malgré que tu es peut-être plus éduqué que moi, maintenant tu es conscient de ce que c'est que la France-Afrique et tu peux maintenant faire ton choix qui va t'impacter. Tu peux choisir d'accepter la France-Afrique ou de ne pas l'accepter. Ça, c'est ton choix. Mais notre devoir, c'est de conscientiser. Quand les gens sont conscientisés, on ne fait pas d'efforts pour les mobiliser. Je suis parfaitement avec vous que quand l'on est conscient, on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il faut faire parce que la personne est consciente. Des fois, on le dit, mais on n'a pas besoin de faire assez d'efforts. Voilà. On doit les réveiller seulement. Par exemple, quand tu vois le Népal, quand tu vois le Jakarta, quand tu vois le New Delhi, quand tu vois l'Indonésie, ce qui se passe,
et même la France, c'est une minorité qui est sortie en France, qui ont commencé par pousser. Regarde le nombre maintenant, right? Parce que la majorité, même si elle devient consciente, elle dort. Elle ne suit pas chaque jour ce que c'est que la politique. C'est le rôle des activistes et des partis politiques et de la société civile de leur rappeler si le gouvernement fait des erreurs. Et quand on les réveille, leur conscience dit « Ah, non, 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 je n'étais pas au courant, c'est ce qu'ils font, mais c'est quoi ça ?» Ou bien quand ils découvrent, ils se réveillent. Mais cette population doit être éduquée politiquement pour réveiller sa conscience. Pardon. Merci beaucoup. Bon, pour tout changement, ce n'est pas la majorité qui est consciente. Pour n'importe quel changement, c'est une minorité qui... Une minorité consciente qui tire toujours la majorité, oui. Oh, ouais. Bon, et d'où le nombre, parce que les études sont faites sur 100 ans. Ils ont étudié toutes les révolutions. Les révolutions pour faire partie, pour détruire les royaumes, c'est-à-dire pour descendre les rois, et les dictateurs, les empereurs, il y avait les souverainistes, il y a trop de choses là. Et ils ont vu que ça flotte entre 3,2% ou bien 3,2% à 4,2%. Et quand cette population consciente affronte l'impérialiste, l'empereur, le roi, le dictateur, il commet toujours l'erreur fatale. Il devient violent. Et la majorité inconsciente ou dormante vient et finit la lutte. Parce que cette majorité-là, quand elle joint la minorité consciente, il n'y a pas de force pour l'arrêter. Eux, ils viennent, ils détruisent, ils brûlent, ils punissent. Parce qu'il y avait une colère dormante en eux pendant des années. On est bon? Non, c'est bon. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, j'ai fini avec mes questions. Merci beaucoup et à plus. Inch'Allah. Maintenant, on va prendre la dernière personne. Je sais que Légende est très occupé actuellement. Elisabeth, est-ce que tu peux toucher la Légende? Je ne sais pas s'il a un message pour les gens. Hein? Je sais qu'il sera en train de suivre le live, mais peut-être il est encore occupé. Il est très, très, très busy actuellement là. Les gars, s'il vous plaît, supportez la Légende. Parce que, sincèrement, il fait beaucoup de travail dans l'ombre. Aujourd'hui, hein, c'est à 4 h du matin qu'il a commencé par conduire pendant des heures pour aller répondre à certains, travailler avec des organisations hein, et de droit pour préparer ce qui vient. Donc, s'il vous plaît, supportez-le. Supportez-le. Appelle-le en privé, dis-moi, et les gens, merci. Appelle privé. Il fait un travail impeccable. C'est l'homme le plus... c'est l'homme qu'on ne remercie même pas assez. Et des fois, même quand on énumère les gens qui ont commencé cette lutte, on l'oublie même. On l'oublie. Il fait un travail impeccable. Supportez la Légende, s'il vous plaît. On va finir avec ministère de quoi et je ne sais pas, ministère Paul Atchou. Allez-y, monsieur. Salut, monsieur Marc. Comment allez-vous? Très bien. Pour l'exception, après monsieur Seydou, je vais prendre Mohamed et puis on ne prend plus personne. Ok, allez-y. Moi, ça fait banalement 3 ans que je vous suis. 3 ans? La première... Oui. Waouh. Mais c'est la première fois que je prends la parole. Le combat sur le NATO et vidéo dit pour voir mais aujourd'hui, quand j'ai pris le temps de m'asseoir, pas à pas, vraiment, votre niveau est tellement élevé politiquement. Et je crois que on a vraiment besoin de personnes comme que Dieu en bénisse. Votre micro, on ne vous entend pas bien. Ok. Maintenant, ça va? Maintenant, ça va. Ok. Bon, moi, j'aimerais juste aller du côté
des gens qui entouraient Olympio. Ah, votre micro. Je ne sais pas si c'est le réseau. Maintenant, c'est bon? Là, c'est mieux. Ok. Mais quel est pour nous suivre, pour des... Comme si... Mohamed, il faut imiter. C'est ton collègue là. Vous avez une fois parlé dans un live. Vous avez une fois parlé. Toi? Non, je... Oui. Allô? Mutez, sinon je vais vous descendre. Il y a quelqu'un qui parle, monsieur Mohamed. Oui, et bonsoir, monsieur Marc. Est-ce que vous pouvez muter? Quelqu'un parle, s'il vous plaît. Ok. Donc, que me suivre, il y a nous pour le temps, mais pour apporter à Molena, me laisse c'est avec non, Sylvanus Olympio, ils n'ont pas été à la hauteur ou bien ils n'ont pas été capables. Alors que me laisse signaler qui m'a outre de me virer après l'assassinat de Olympio. Et nous que oui joie terreur que famille Nyasingbe alors nous que Nyasingbe et y a demain wow que c'est les assassinats et autres les Togo les filles avec que oui au fond matin au dit bon famille il faudrait que certaines fuient. Mais mon frère, quand Sankara était mort, Kampaoré a assassiné, enlevé les sankaristes. Oui. Quand on plante une graine, la graine, elle germe. On peut tuer une personne, mais on ne peut pas tuer l'idéologie. Quand tu vois ceux qui se sont levés aujourd'hui, quand tu vois le bébé présidentiel du Burkina, je l'appelle bébé présidentiel parce qu'il est le plus petit en âge et le plus petit en durée. C'est pour ça que je l'appelle bébé présidentiel, avec tout ce qu'il réalise. Mais il est très loin de la génération Sankara. Je suis très âgé, plus âgé que lui. Qu'est-ce que Sankara avait fait? Sankara avait envoyé en Cuba un groupe d'étudiants pour faire une éducation sur quoi? Le patriotisme. Ces gens-là, à sa mort, ne pouvaient plus rentrer. Mais ces gens-là ont continué par semer. Mais à la mort de Sylvanus Olympio, ceux qui l'entouraient ont été récupérés par la France. La majorité ont travaillé dans le gouvernement français ou bien dans les gouvernements d'Afrique pour la France. Ça, il n'y a pas d'excuse sur ça. Ça, c'est le manque de patriotisme. Okay. Bon, moi, à ce que moi, je vois, je croyais que terreur, moi, qu'il y a des mains semées de tout, on avait volé. Non, parce que c'est pas la terreur qui a tué les Togolais. La première chose, ceux qui entouraient Sylvanus Olympio n'ont pas été aussi braves que ça. Oui, il y a les gens qui ont payé leur vie. Oui, il y a les gens qui se sont exilés. Mais la lutte intellectuelle ou bien intello-politique n'a pas continué. Ça, c'est un. De deux, le plus grand accomplissement des Nyasingbéistes, c'est l'hymne du RPT qui a remplacé l'hymne national pour endormir le peuple togolais, l'écartant tout mauvais esprit. Okay. Les mauvais esprits, c'était toi et moi. Et on ne pouvait pas conscientiser nos parents. Et nos parents ne pouvaient pas nous parler parce que nous allons aller signaler nos parents. Et ils ont prôné la paix, l'unité. Ils ont remplacé travail qui donne la liberté et qui protège la patrie et qui nous met patriotes avec l'union. Comme quoi ça ne suffit pas. La paix et la solidarité. Ils ont enfin, parce que rappelle-toi, cet hymne, c'était l'hymne du rassemblement. Rassemblement. De qui? Du peuple togolais.
qu'ils ont pris, c'était brillant. Ça, c'est le plus grand accomplissement de Gnassingbé et Adema, qu'ils ont pris pour remplacer notre hymne national qu'on nous a redonné, mais qui est seulement sur papier, parce que on a été moutonisés. On est devenus des moutons, des lions togolais qui sont devenus des moutons togolais. On est docile maintenant, on nous a domestiqués. Tu te rappelles, avant même ça, ce ne sont pas des femmes togolais qui se sont levées quand le prix du pain avait augmenté. Oui. Aujourd'hui, le prix du pain a triplé, a quadruplé. Le pain que moi j'achetais en 2000 à 100 francs, on me dit aujourd'hui que c'est presque 1000 francs. C'est ce que quelqu'un m'a dit la dernière fois. Ça, ce n'est pas 100% d'augmentation. Tu comprends ce que je dis? Oui, je vous suis. Ce peuple est incapable de se lever quand on augmente des taxes au Togo, alors que le Kenya se lève quand on propose. Ce peuple est incapable de se lever quand on change la constitution, alors que le Burkina s'est levé quand on a introduit. Ce peuple est incapable de se lever quand on débranche l'Internet, alors que le Népal, on a seulement coupé quelques réseaux. Au Togo, on a débranché. Ce peuple est incapable de se lever quand les députés ont eu une augmentation de 150% de leur salaire. Les partis politiques prennent des pourcentages sur leurs députés. En Indonésie, on a proposé l'augmentation du salaire des députés seulement. Alors, est-ce que vous tenez toujours vos accusations? Pas tout à fait. Et vous comprenez pourquoi je combats l'union. Ok. L'union docile. Tu comprends pourquoi je veux que le parle de tout et de rien publiquement? Parce que il est arrivé à un moment quand Eyadema avait pris le pouvoir, il appelait les mariages, les foyers, chez lui, à la présidence. Et il faisait la réconciliation entre mari et homme. On leur imposait ça. Ok. On a imposé ça dans les familles. Toi et ton frère ou ta petite soeur. Si tu as tort, ta petite frère ne peut pas te jeter la pierre. Et vim pour namegao. Mais qu'est-ce pour novia tout le monde? Ou vif fait un quelque chose pour fufo tout le monde. On bien c'est mais qu'est-ce que quand nous accusons nos enfants ici qui sont impolis dans la diaspora, en réalité, est-ce qu'ils sont impolis ou bien ils nous défient? Est-ce qu'on nous a élevés à défier l'autorité? Qu'est-ce que moi je fais? Je défie l'autorité et je défie toujours les gens quand ils m'interdisent. Mais on ne nous a pas appris ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça choque le peuple togolais. Mais le peuple togolais est en coma. Est-ce que nous allons les réveiller en les... Levez-vous bien. On doit les choquer. C'est pour cela que je ne recule jamais. Parce que le Togolais n'a pas ça. C'est pour cela que je n'abandonne jamais. Parce que tous les Togolais dans la diaspora, je dis tous les Togolais, je défie n'importe qui de venir me dire qu'ils ont créé une association qui a vu une fin. On peut masquer ça. On peut faire des fêtes à la fin de l'année. Un Togolais qui a organisé un projet qui a vu la fin dans la diaspora, ça n'existe pas. Il y a toujours de bons plans. Les Togolais sont tellement intelligents. La deuxième chose que Gnassingbé a fait, qui est tellement brillant, l'éducation. Va dans n'importe quelle diaspora pour voir s'il y a une diaspora qui est plus éduquée sur le plan scolaire que nous les Togolais. Mais demande à un Togolais qui a le doctorat, la maîtrise, de commencer un projet et de commencer avec sa main et de finir. Non, nous savons piloter, mais nous ne savons pas commencer. D'où nous ne pouvons pas commencer une lutte et la terminer. On nous a appris à lire, à écrire et à compter. On nous a dit ça bien à l'école primaire. Et pour chercher du travail,
Même dans la diaspora, nous allons à l'école pour chercher du travail. Moi, depuis le Togo, j'ai été à l'école pour avoir l'esprit critique. Aux États-Unis, ici, ceux qui sont aux États-Unis, why do you go to school? To get critical thinking. Critical thinking. États-Unis, wallo. Critical thinking. États-Unis, on l'a pas, mais elle a du gaz. Fafa, melo. Elle a son cri, gars, on a dans le gas station, allo. Elle a noté les rangs, mais gars, qu'elle va quoi? Can I have a receipt for pump 6? Oh, how much was it? No, please, reçu. Elle a quoi? No, that's not my receipt. Elle a trop bien reçu. États-Unis, on l'a pas non, et gâteau, là, on l'a garé. Là, Soroma, Koyonabe, coupon, là, va noter. Yé, là, on y est bien, on l'a pas fait 14, mais elle est team là. On a là, elle a un autre coupon, son là, elle est dit discount. Voilà, Togo, ton étron, non, qu'on a, non, y'a Togo, bah, son coupon, son là, les bas, pour mater ou un tochon. Kaka, amène la part à l'ouzou, le niabe, Togo, là, on va pas, bien minter le louchon, coupon, mais sur le plein, le loup. Nya, pas, gmanoua, les Togo, ton koumé. Benare, ne olé, américare. Aide Koulia ni opportunité là exploiter dans son coco de Koidji ou non gouvernement avec projet mais pendant 13 ans Togolais au Konam va me les préparer il y avait mentalité de la changer lui t'as mis les Westbelé pour éduquer mais il y avait fautio va me permettre na mia m'aider au découvrir ndoa il va me choquer mi permettez qu'on vous choque. Je ne veux pas que vous m'aimez. Même gâté long, mais m'a choqué ni à Camila. Vas-y, mon frère. Je crois que j'ai compris, j'ai réellement compris ce que l'explication que vous venez de me donner. Deuxième des choses, dans une minute pour. Et ni matin, les luttes, les bébés monde moderne, il y a qui les Togois. Avec les armes archaïques du passé. Madégomé. C'est-à-dire, des stratégies données nani quoi. Stratégie données nani parce que. Stratégie de quoi comme l'eau. On va le gouvernement. Ça va aller. Stratégie mondiale et lutte à moi. Mais on va le gouvernement comme si business plan il est comme les kemba business on est gagné les pogo vers vous sur plein nous coréen quoi va me l'appeler il y a pas ninko c'est pas ça ninko ameke yaba di gas station et yaba di essence arrêt mu yabo connaissance qu'on arrêt vous mais on y a plan de quoi on y va parfois ameke mi le dibe mi l'a attaqué on a besoin d'étudier cette personne là mais mi la nya mais a côté faible. Mais parce que on a vu comment les politiciens ont commencé dans ce pays et ils n'ont pas pu arriver et là où ils voulaient arriver. On commence bien, alors que cette fois-ci, cette génération devrait s'asseoir et puis se poser des questions. Alors, il y a pour nous les pays voisins au bord. Non, et mon frère, il y a pas pays voisins. Ok. Depuis il y a trop comme il y a pas en domaine. Ça s'appelle le passé prêt. Est-ce que on y a pas? Nous réussir, nous quand nous réussir, nous allons répéter, va marcher. Nous quand il a changé. Le Togolais oublie son passé. Et Camus Sali Bobo, la terre Togolais seront lundi. Mardi, on a sauvé là, comme lundi, on a lundi, mardi, on sort son abané là, voilà. Le Togolais oublie le passé. Par exemple, il y a Kadé Benoît et John a dit plusieurs fois. Le Togolais n'apprend pas. Mais au sort, nous qui a étudié, mais on a cléva. Et peut-être on a si va bien bon, on a exploité parce que on doit faire que là, on a si va. N'y a pas de contrôler. À mon commis, on a de quoi, mais beaucoup d'autres aussi, caserne, mais n'y a pas la trova. Parce que, on le dit la périmie entier. On le sait bien, on va nous varier.
on doit démontrer Namibe Yova. Mon yé fils, on l'a pas posté, ou alors que si on y a dolly. Non, on offre nos fifika comme il dit, on compte quoi on a mis. Et Afrique du Sud avec Nelson Mandela Bari, qui me l'a accepté à mon coso quand me varinka o. On m'a procès na moi. Rwanda à mon co génocide couteau encore. Mali avec que général Wawo et ni avec kama et coup d'état sans et que et ni et dans les années 90 que ni avait le kama vari nkebeo. Bénin couleur réconciliation il faut rendre des comptes. Il faut rendre des comptes. On ne quitte pas comme ça. Le RPT Union vient et puis on dirige la fraction qui lutte pour le changement. Mais c'est trop facile. Pagaille une Pagaille moins. Plutôt Gaméo là nos foules et nous on a mis à munitions. Les nous gommés. Niami là nos lutte. Il y a là bas témoigner mais à Kemi on y a lequel le Miami. Voilà la doji la to la pompo encore la léo. Yo la déclenché nami. Elle est très facile, toi. Si tu as mis le nyakadeiso, au ziono miame, on les dit ça. Et d'autres table ronde, et d'autres Ayele Vinkenke, et d'autres chef canton de Pazende, et d'autres Olivier Ama. Mais il est très con. Parce que Olivier Ama, au torturé au lait, Bejova, si tu as les seins, non. Non. Et il y a qui on a témoignage, et son point d'intervention avec coupure là. Mais j'étais tellement fâché. Le connama. Et que donna français, quand on donne un coup américain, français, que Bedo Goko et. Le connama. Ah. Loum. Mais la manière dont il défendait les partis politiques, et j'ai vu certains de ces coupures, la manière dont il défend certains Français, mais je me dis, mais tu fais quelle lutte? Tu es dans la lutte avec nous? Les gens ont lutté contre le système, mais c'est de la pagaille. Mohamed Loum, mais parce qu'on t'a arrêté, on t'a torturé, c'est fini. Et il y a des gens qui ont bloqué, mais on a accepté. Mais m'a critiqué, mais m'a challengé, il y a un collègue blanc. Mais m'a tout les frères, mais là-bas, comme il y a son micro, ne va pas pomper, son matin, à casse midi. Mais mentalité qu'est-ce mon frère, n'y a comité dans lutte plutôt, n'y a commis guerre. Y a au kidnappé waré. N'est pas dogo concebe au libéré aussi à ma bé. N'ka me ozira me amo. Alors mon américain on est wa. Oui. Moi né et soviet on est wa. Moi né chinois on est wa. Eh amé encore so do tamene. On croit me afi ba trop espion contre mia. Alors mon né on est wa. Mais comme ça. Mia non la me de so ikaka Amron kebe jo ikaka. Et un Québécois, c'est très bon, Cameroun. C'est un héros. Voici bien que c'est bien. Est-ce que Fifi a autre sort, Amron sort, bomba, retardement, namia? On ne peut jamais poser cette question devant un Togolais. Et bon, maintenant, le niveau est trop élevé. Les oblobés à poser question. Hein? Non. Kogolais Amron, nous tatise, Amron président. Amron président. Mohamed Loum président. Olivier Amaba au témoignage les communautés internationales quoi président. Combien de fois le pouvoir RPT nous torturait moi, Bojona nous torturait, Fikabe Legbo. On torturait Bojona nous torturait. On torturait. Mais il y a un question gardé Bojona. J'ai fait une éducation sur ça. Il y avait un problème de drogue. Le Togo, la famille Nyasingbe et des généraux sont cités dans une affaire de cocaïne. Avec des Colombiens qu'on a arrêtés qui est ici en justice américaine. On laisse bien. Et que vous avez Bojona fort accusé. Ou de Français en Côte d'Ivoire au descendre bas, il y a tout le qui n'ont pas Léo. Parce qu'il avait certaines preuves. Nous qui dit que les dit à Bayouen. Voilà quand même Togolais on me laisse n'est pas gomme. Bojona, ouais, Amérique, Kemi Tova Zerekamba, Messia Mokola, non, Zoufora, Mouawe, les Miadio. Plutôt, mais là, attention, là, le Togolais ne veut pas réfléchir. Bojona avec guerre, il y a belle Zoufora, hein, Togolais, là, ouais. Quoi, toi, non, Bojona président, Minyabe, ou Numbarava, ils sont, voir, hein, Amérique, qui veut les Zoufora, Amérique, qui veut les Walluta, quoi, c'est bon, ouais, Walluta, il y a Zoufora. Alors, il y a des contreforts. Il y a des founois.
est-ce que Mignane, bombe à retardement est fort placé, n'est pas sans récupérer rien. Un ministre de la défense et des armées, et tout policier à mettre les taux, soit Jaware, Ndélia, Mtona le Wadomo. Yo les prisonniers, soit Jaware, soit il mis à prison, il est au soit Jawo, à moins que nous Kébewa et les antipatriotiques, au donnant respect, wane, au 4 na slack, mi prison de Pemi Akpo. Au 4 na slack, vous êtes devant votre ministre, votre ancien ministre de la Défense. Vous savez? Et vous allez me manquer de respect. Je suis en train de marcher. Est-ce que je vous ai appris ceci? Eh bien, on marche. Eh bien, attends, on va appeler pour voir si vous pouvez marcher. Eh bien, non, c'est pas grave. Faut pas appeler. On retourne. Autre jour. C'est de la pagaille. Réveillez-vous, vous les Togolais. Le niveau est trop bas. Le niveau de réflexion est trop bas pour nous. Cette éducation, nous devons l'avoir. Ferdinand, Ferdinand, critiquer Ferdinand. Parce que mon bébé parrain ni boko, ni qu'une ponampo, garde mon éton par jour. 45 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps. Garde mon live meilleur nam. N'y Ferdinand, il pom tout n'ambena, et MNL là, et il y a des taux, les bénis, pendant 3 heures, 4 heures de temps. Mais mon live de 10 zérika, mon live de 10 zérika, et na premièrement que nous faisons parce que le niveau est trop élevé. C'est ça on appelle l'activisme. C'est ça. Mais atteignez holo, atteignez to, atteignez no. Au-delà plein. Je fais quoi que même va glomber non là et quand Américain France africain et nous allez mais c'est l'armée qui va faire ceci et ils vont négocier ça entre eux au Togo mais merde. On a fait 28 négociations, tu vas encore donner ça aux Togolais? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Quelle éducation tu es en train de donner aux Togolais? Merde, et bien même si on met un France africain, on va régler ça après. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Mais merde! Éteignez Ferdinand, éteignez Marc Nda. Ayez cette hauteur intellectuelle. N'y a interpellé. Éteignez Zaga. Éteignez Roméo Mokonzi. Mais bien, c'est quoi? Roméo Mokonzi, mais tu as une vidéo pour que tu walking beba do lutte à main. Vidéo Mokonzi, depuis que nous lutte, on a lutte sorti et VDP. Il y a Roméo Mokonzi wana exactement. Ne mwala il va décortiquer nam. Ni ve quoi ne me tuer moi. Ne mwala il va décortiquer nam. Semaine que me bela va lui ta mère. Et wol vidéo les bio n'y a pas et les yo n'y a pas nous quand il le critiquer ben n'y a pas n'y a téléphone n'y a odo si bele que ma ona. Voir que bébé va n'y a de méthode que on va bien. N'y a de méthode que on va bien. Le niveau est trop bas. Ok. Merci beaucoup. Là, la troisième des choses, nous avons besoin d'un leader. Ça, c'est indiscutable. Parce que dans tous les pays, les luttes dans tous les pays, c'est le peuple qui est son leader, je vais t'expliquer ça. On a pris 3 mois pour expliquer aux gens ce que c'est que être son propre leader. Les France africains sont venus et ont essayé de détourner ça. Indonésie, mais quand il est leader, il y en a pas. Ok, Népal, mais quand il est leader, il y en a pas. Jakarta, France. Mais il y a des activistes et des leaders de partis politiques qui sont derrière. Comment être son propre leader? Tu ne peux pas être ton propre leader si tu ne connais pas l'objectif. Okay. Quand tu connais l'objectif, par exemple, quand tu crées une entreprise, tu recrutes des leaders, n'est-ce pas? Oui. Et tu leur donnes l'objectif, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu es là-bas chaque jour pour leur dire ce qu'il faut faire ou bien ils se réveillent et ils savent qu'ils doivent atteindre cet objectif? Ils ne viennent pas pour faire du n'importe quoi pour dire que moi aussi j'ai fait ma part. Ceux qui ont dit fais ta part, c'était un contre-attaque à être son propre leader. Dans la mer, on les attaque, ben ketimi les global monnaie yon tobe leader.
Mais tout d'abord, tu as un petit mille critiques. Toi aussi, va faire ta part, non? C'est comme ça, c'était sorti. En réalité, être son leader, ok, dans cette lutte, c'est poser des actes, même quand les gens ne te voient pas, qui vont dans la direction de la lutte. Je vais te donner des exemples. Les Togolais, ici, dans le train, ont acheté leur billet de la France au Bénin pour assister à la lutte. Les Togolais ont quitté le Bénin pour le Togo, le Ghana, le Burkina, pour diriger les quartiers. Les Togolais ont financé les Botocoins et les Ogbons. Il y a une dame parmi nous ici, c'est elle, c'est une dame parmi nous ici qui a pris la charge. Sa maman est aux États-Unis ici, des Botocoins et des Ogbons. Les Togolais ont donné leur maison pour garder les eaux, les palettes d'eau. Parce qu'ils connaissent l'objectif. Et il y a des Togolais qui ont pris la charge de distribuer les tracts, d'autres pour organiser des réunions. Et il y a des Togolais qui appelaient des gens et leur donnaient de l'argent de poche pour qu'ils puissent manger. C'est ça qu'on appelle être son propre leader. Être son propre leader, c'est pas que les activistes donnent et disent A et vous dites B, vous dites que vous aussi vous avez fait votre part. Vous contre-attaquez la lutte. Le niveau est trop bas. Ok. Question de Balasiwa. Nema Fame Kwatia. Nos questions de Kpengbalo, tout est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mohamed Seydou, vous avez la parole. Et bonsoir, monsieur Mac. Bonsoir. Et franchement, quand je vous écoute parler, ça me fait beaucoup plaisir de savoir qu'il y a les gens qui s'inquiètent pour le sort de leur pays, de l'Afrique, tout ça. Et excusez-moi, je vais vous demander, vous êtes panafricaniste? Moi? Oui. Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Déjà, c'est aimer l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'Afrique, mais qui l'enfoncent. Il y a des parents qui aiment leurs enfants, mais qui ne sont pas, qui n'hésitent pas à utiliser leurs enfants pour faire de l'argent, pour se faire de l'argent, sacrifier leurs enfants. Il y a des parents qui aiment leurs enfants, mais qui n'hésitent pas à coucher avec leurs enfants. Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Tu vois que toi-même qui me poses la question, tu ne comprends pas ce que c'est que le panafricanisme. Alors, on va faire cet exercice rapidement. Ok, et déjà commençons déjà par deviner c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour? Voilà. Moi, je m'en fous de l'amour. Je n'aime pas l'amour. Je n'aime pas qu'on m'aime. Déjà, j'ai utilisé deux mots. J'ai dit aimer. Tu vois, non? Oui. Donc, si je veux l'amour, si je veux prêcher l'amour, je vais aller à l'église et prêcher ça à quelqu'un. Non, je comprends. Ici, on parle de déjà aimer l'Afrique. C'est pas l'amour entre hommes et femmes, tout ça. Attends, et vous avez pris les hommes pour illustrer. Attends. Qu'est-ce que le panafricanisme? Boum. Bambara. Le panafricanisme, ok? Oui. Est une idéologie. Oui. Et un mouvement politique et culturel visant à unir et à renforcer les liens entre les peuples d'origine africaine, tant sur le continent qu'en diaspora. Et dans la diaspora. Et à promouvoir la liberté, le développement, l'affirmation politique et culturelle de l'Afrique face au discours colonialiste. Tu as entendu ça? Exactement. Oui, oui, très bien. Donc, si tu continues, tu vas comprendre que le panafricanisme milite en faveur de l'épanouissement économique de l'Afrique, politique, sociale, culturelle, religieuse, et aussi lutte pour une liberté monétaire. Ok. Maintenant, quand tu m'écoutes, est-ce que tu penses que je milite pour la liberté du Togo? Déjà, il faut remettre les gens, il faut recentrer le débat, quoi. Non, attends, tu es venu avec une question, tu es venu sur un terrain. Non, justement, je suis d'accord. Réponds à ma question.
Parce que tu dis, attends. Oui, c'est oui. Notre idéologie, hein, c'est de lever et d'aimer nos enfants pour que tous deviennent et réussissent dans leur vie. Si tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants, est-ce que tu peux prendre soin de mes enfants? Non. Maintenant, un panafricaniste, quelle est sa première responsabilité? Et je ne sais pas. J'ajoute une dizaine. Ça fait son pays. Ok. Un CEO, la première responsabilité d'un CEO, est-ce que tu le sais? Non. C'est lui-même. Tu es le CEO de ta personne. Si tu ne peux pas contrôler, ici aux États-Unis, si tu es le CEO d'une compagnie et que tu as un problème marital, tu perds ton boulot. Ok. Parce que tu n'arrives pas à gérer ta première compagnie qui est toi-même, ta deuxième compagnie qui est ta famille. Un panafricain vient, un vrai panafricain prend soin de sa maison. Comment est-ce que tu peux promouvoir l'épanouissement de la culture africaine? Les gars, tapoter, ils vont couper. C'est quoi ça encore, ma? Les gens de l'époque. Ok, ça a marché. Et un vrai panafricain, comment est-ce qu'il peut défendre l'économie africaine s'il est dans la gabégie financière? Il ne rend pas de compte à son peuple. Il pille les ressources de son pays. Ok. Est-ce que je suis un panafricain? Oui, vous êtes un panafricain. Maintenant, posez-moi encore la question. Quelle était la question? Et est-ce que vous êtes panafricain? Et vous allez répondre? Et j'ai répondu oui. Merci. Deuxième question. Et comme vous l'avez si bien dit, l'on peut être panafricain, aimer son pays, et peut-être, ça, c'est pas parce qu'on est panafricain, on aime son pays que bon, on est forcément, genre, c'est pas quoi, omniscient. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Mon frère, moi je ne comprends pas le français. C'est quoi omniscient? Quand tu utilises ces mots-là, vous les panafricains, là, vous les soi-disant panafricains internetistes, panafricains internetistes, là, moi, mon panafricanisme, je le vis. Ok, au quotidien. Au Nigeria, tu sais ce que c'est que le Bitcoin? Et le Bitcoin? On a introduit ça au Nigeria dans les villages pour que les gens aient une indépendance monétaire. Ok. C'est le panafricanisme. Il faut vivre ça. Quand vous venez sur Internet, vous dites panafricain, montrez-nous des actions panafricaines que vous avez posées. On n'a pas besoin de... Ça dit que quand tu vois quelqu'un, quand tu vois Sylvanus Olympio, est-ce que tu peux lui poser la question si tu es panafricain? Et Sylvanus Olympio, il n'a plus grand-chose à prouver. Pourquoi? Parce qu'il a posé des actes. Oui. Ouais. Maintenant, commencez par poser des actes, cessez de parler. Poser et éduquer. Si ça, vous ne me connaissez même pas. Déjà, le fait de... C'est toi qui es venu avec problème. Justement, comment j'ai fait pour tomber sur votre TikTok? Ça voudra dire que j'ai quand même une souciance pour mon Afrique. Vous comprenez, non? Toi, ton souci, ça ne me regarde pas. Tu vas mourir avec ton souci. Qu'est-ce que vous en savez? Je m'en fous. Je ne veux pas en savoir. Ok. Et... Déjà... Franchement, ce qui se passe au Togo actuellement... Merci beaucoup, monsieur Eric. Et monsieur Marc plutôt. Déjà, ce qui se passe au Togo, franchement, ça touche toute l'Afrique. Puisque quand on regarde, c'est toujours le même système que vous avez évoqué là, le système néocolonial. J'aime pas souvent employer ce mot parce que ça implique beaucoup de tristesse. On se demande, voilà, c'est à quand la fin? Maintenant, je voulais savoir avec les mots, qu'est-ce que vous proposez au peuple togolais comme solution pour qu'il puisse en sortir de cette boucle infernale? Il faut dégager le système France-africain, le système néocolonialiste, le système réaliste, tous les accords. Parce que, par exemple, le franc CFA déjà nous coûte autour de, pour fabriquer un franc, ça nous coûte autour de 100 francs. Le transport, l'achat des matériels. Et maintenant, quand ça nous coûte 100 francs, ça veut dire que si nous avons 1000 francs, nous avons dépensé combien? 10 000 pour avoir 1000 francs. Oui. C'est pas fini. Quand tu prends 1000 euros en Europe, tu monnaies ça pour venir dépenser ça en Afrique,
déjà, tu perds au moins 50, 100, 200 euros dedans. Et quand tu viens, ça reste, et que tu ramènes le CFA, tu ne peux pas dépenser ça, tu es obligé de jeter ça, ou bien racheter et l'euro. Ça fait partie du système France-Afrique, du système néocolonialiste. Les taxes dans les accords, les traités, qui sont payés directement à la France et qui devraient revenir dans nos banques. Les montants qui ne doivent pas être déposés dans les banques africaines. Nos chefs d'État qui doivent nécessairement, nos matières premières qui ne sont pas exploitées au Togo. Et comment l'appelle-t-on? Le truc intellectuel qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi l'argent ne circule pas. On peut mettre n'importe qui au Togo. Si on n'enlève pas le système France-africain, le système néocolonialiste, personne ne peut développer le Togo. La France peut nous prêter de l'argent. La Banque mondiale, qui fait partie du système néocolonialiste, va nous donner de l'argent et nous attacher contre nos ressources minières pour que nous construisions nos routes et des gratte-ciel que les Africains aiment utiliser pour justifier le développement d'un pays. Oui, je suis d'accord. Alors que c'est faux. Allez à Kigali. Kigali est comme Paris. Mais sortez, vous allez voir. C'est la pauvreté. Matin, midi, soir. Allez en Côte d'Ivoire. Les terrains, dans la dette, les routes, et la dette, les hôpitaux, dans la dette. Mais le pays qui commande le plus, qui est très endetté, surendetté, les hommes sont enlevés. La population ne mange pas 300 par jour. Oui. Il y a seulement 2018, la pauvreté en Côte d'Ivoire était à 52,3%. Maintenant, c'est à 47%. Oui. Le Gabon. Je peux continuer. Voilà ce que je propose. Non. Oui. Le niveau est très bas. Et le niveau est très bas. Oui, et comme vous l'avez encore si bien dit, la masse n'est pas encore... Genre, la masse est dormante. Il faut un travail comme le vôtre. La masse n'est pas éduquée. Justement, elle est dormante. Elle n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et si la masse est dormante, si la masse n'est pas consciente, comment est-ce qu'on peut donner la conscience? Si tu n'as pas d'argent, et je veux que tu aies de l'argent, et j'ai de l'argent dans ma poche, qu'est-ce que je fais? Et je te le donne. Si tu n'as pas la conscience sur quelque chose, et que j'ai cette conscience, qu'est-ce que je fais pour que tu aies cette conscience? Vous m'amenez à prendre conscience. Je te donne cette conscience. Et si la population... La conscience ne se donne pas, on amène une personne à prendre conscience. Toute la population ne peut pas être consciente. Mais la population qui va tirer la masse inconsciente et dormante. Oui. Nous devons la réveiller et lui passer cette conscience-là. Tu ne penses pas? Je suis d'accord. Si, voilà. Si, je suis d'accord. Alors, et déjà, bon, merci beaucoup pour cette opportunité d'échanger avec vous. Ce que vous avez dit, c'est vraiment, je suis de cœur avec ça. Il faut vraiment, tout ce que vous avez énuméré, les grandes lignes qu'on doit instaurer pour redynamiser nos pays respectifs. Maintenant, je suis d'accord, seulement qu'il y a un souci. Ce que vous avez énuméré, ceux qui sont les tenants, ceux que ça profite, ils savent très bien que c'est les points sensibles qu'il faut lever pour pouvoir rompre les liens. Et ça veut dire quoi? Que déjà, à partir de la première action posée contre eux, ils vont prendre leurs dispositions. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, déjà, regardez... comment est-ce qu'on fait ça? Attends. Tu as suivi ce qui s'est passé en Indonésie, au Népal, au Jakarta et New Delhi, même en France, n'est-ce pas? Oui, même en Afrique, il y a des cas, oui. Non, prenons ces cas récents. Le petit passé près. Ok. Tu as suivi ça de près? Non, pas de près. Juste des informations. Bon, je vais te donner l'information. En Indonésie, ils ont augmenté le prix, ils ont proposé l'augmentation du salaire des membres de l'Assemblée. Et qu'est-ce qui s'est passé? La minorité consciente a commencé par parler sur les réseaux sociaux et a drainé une petite foule devant l'Assemblée le jour où ils devaient adopter. Et l'erreur que la dictature, l'empire, le royaume commet toujours,
c'est de brutaliser. Ils ont été brutalisés, il y a eu un mort. Le président est sorti et a fait un discours. Et son discours a encore réveillé le peuple. Il est allé dans la maison de la famille du défunt. Il a été bien reçu. Mais la mort de cette personne a poussé des gens à sortir. Et ils ne savaient pas, cette masse dormante a été réveillée parce qu'elle était déjà consciente. Tu vois, non? Le président est sorti pour parler à la masse, on l'a lapidé. C'est comme ça a commencé. Au Népal, la famille, les enfants des riches, comme au Togo, hein, et les amis des riches, comme les Mao, ont commencé par exposer leur richesse, leur Gucci, leur Findi et autres sur Internet. La minorité consciente a pris ça, a partagé ça, et comme ça prenait, ils ont coupé. Ils n'ont pas débranché comme au Togo, ils ont seulement coupé certains réseaux sociaux. Oui. Tu vois, non? Donc, oui, on s'en fout. Si la population est consciente, la minorité va toujours la tirer. C'est pour ça il faut que nous arrêtons et que nous conscientisons le peuple. Quand nous conscientisons le peuple, cette lutte, on va se réveiller et nous allons voir Jakarta, nous allons voir New Delhi, nous allons voir tout ce qui se passe en France, nous allons voir ça. Donc moi, j'ai pas peur de ça. J'ai peur de ce qui se passe dans notre maison où les gens sont pressés de faire partie fort, sachant que la population n'est pas consciente et sachant que ça va renforcer la France-Afrique. Oui. Bon, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Ok. Et... Ça a été très long. Bon, ça a été long. Est-ce que je peux glisser 2 mots? Glisse, ça va te coûter $100 chacun. Ça fait 200. Ok, il n'y a pas de souci. Et déjà, comme vous l'avez mentionné, il ne faut pas une révolte aveugle. C'est sur ça que je voulais attirer votre attention en disant quels sont les principaux plans d'action que vous proposez. Parce que c'est des grandes lignes et dans chaque grande ligne, il doit y avoir des petites lignes. Et j'ai constaté que dans vos petites lignes, vous avez mentionné qu'il faudra dans ce cas réveiller la foule en supposant qu'ils dorment. Genre conscientiser autant que possible la masse. Et je crois que c'est... Ok, je vais te donner le plan d'action, ce que nous avions commencé à faire depuis l'année passée. Depuis maintenant 23 mois. Ce que nous disons ici, nous sommes conscients que les gens au Togo, tout le monde n'écoute pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous distribuons des tracts. Il y a des gens au Togo, ok, qui distribuent des tracts. Hein? Vous vous réveillez, vous trouvez des tracts. Il y a des messages qui se passent sur des murs. Il y a des réunions qui se passent dans des maisons secrètes pour conscientiser les jeunes. Il y a des chefs de quartier qui sont des capitaines, qui sont prêts à passer des messages et des gens que nous aidons, ok, des fois un peu, oui. Ok, c'est ça. Nous faisons des lives, nous conscientisons, voilà. Oui. Et nous avons aussi une radio sur laquelle nous passons nos messages. Ok. Ok. Donc, quand on coupe l'Internet, les gens peuvent se brancher avec une pile et une radio. Vous pouvez nous écouter sans l'Internet, comme nos papas. Oui. Voilà. Bon, je vais arrêter le live ici, mon frère. Je suis fatigué. Justement, et merci beaucoup. Et bon, à la prochaine. Je suis de cœur avec votre lutte. Et bonne chance à nous. Bonne chance à l'Afrique. Merci tout le monde. Merci à vous tous qui avez partagé. Et j'ai vu que nous devons retourner à ce que nous faisions dès le début. Et c'est ce que les gens nous connaissent pour. Et nous, nous sommes là. Nous amenons des preuves. Nous discutons, nous éduquons. Nous éduquons, nous apprenons, nous discutons. Hein, nous ne montons pas des gens pour 2, 3, 4, 5 minutes. Nous montons des gens pour 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Des discussions longues. On ne prend pas assez de personnes, mais au moins une dizaine ou une vingtaine. 5 des fois, c'est une bonne chose. Passez une bonne journée. À plus.